Ingrid et moi, donc Stéphanie, on est donc animatrice à la Maison de la Géologie. Donc c'est une petite association dont l'objectif en fait est de sensibiliser le plus large public aux sciences de la Terre, à la géologie. Durant l'été, la Maison de la Géologie propose des visites à thème. Aujourd'hui, nous sommes à Bourbach-le-Bas, au lieu-dit du Liren-Buckel. Une quinzaine de personnes vont découvrir le sentier des mines, là où l'exploitation du fer battait son plein. Dans la vallée de Masevaux, on produisait du lin, donc du textile, pour approvisionner donc les industriels du textile mulhousien. Donc on avait besoin de fer pour fabriquer les machines. Donc c'était vraiment à cette période-là, au 19e siècle, on peut dire, entre 1750 et 1850, on dit, c'est la période, c'est l'âge d'or du fer. Donc la fin de l'exploitation des mines de fer, c'est 1860. C'est toutes les mines ont été fermées, rebouchées, y compris à Bourbach-le-Bas. Et Masevaux était associé donc avec la forge d'Oberbrück, qui est un peu plus haut. Donc il y avait toujours un complexe, un haut fourneau où on faisait fondre la roche, les minerais, et la forge où on fabriquait, on récupérait le résultat de la fonte pour fabriquer les outils, les machines. Le sentier des mines a été réalisé par l'association Les Trolls. Les membres ont relevé toutes les traces existantes. Ainsi, une centaine de mines ont été découvertes à Bourbach-le-Bas, ce qui représente 100 km de réseau. L'idée de parcourir ce sentier réjouit le jeune Thomas. J'aimerais être géologue. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Les géodes, les améthystes, l'or, parce que j'ai un petit flacon d'or comme ça, une géode comme ça et une géode comme ça. Autour du XVIIIe siècle, il y avait donc une famille de 4 mineurs. Enfin, il y avait 4 mineurs qui se sont installés, qui ont créé ce petit hameau, la Knapahut, qui se sont installés ici donc pour aller commencer à exploiter dans le secteur. Cette pierre qui est recherchée avidement s'appelait la guétite. Pour mieux comprendre l'histoire, les visiteurs se sont plongés au plus profond du passé en entrant dans la mine Esner-Oswald, 20 mètres de long. Regardez les traces là, les mineurs qui ont laissé, ils ont creusé. Et regardez ici là, ils posaient leur lampe ici pour éclairer. Donc ils mettaient de leur lampe à huile et ils travaillaient comme ça. Voilà. Il n'y avait pas encore de marteau-pique à cette époque-là. Il y a beaucoup d'eau. Donc regardez là. Les traces noires. Regardez. C'est tout noir là. C'est super. Un peu de charbon et puis un peu du fer là. Et aussi de pétrole. Ah non, là il n'y a pas de pétrole. Non. C'était super, la découverte de la mine, là, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que tu as aimé là-dedans? C'était petit. J'étais un peu surprise par la taille quand même. J'ai gardé mon sac à dos qui est un peu large, c'était juste. Et donc le travail qui était fait à la main par des gens, c'est quelque chose de très impressionnant. Voir dans quelles conditions ils ont travaillé, pour quel résultat en fait. En 1860, l'exploitation des mines s'est arrêtée. Aujourd'hui, c'est grâce à ces visites que l'histoire des miniers continue d'exister.